Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour votre tirage sentimental hebdomadaire et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Un tirage, oui, sentimental à 3 choix. Donc, je vais tout de suite vous apporter les choix avec l'oracle du chakra du cœur. Alors, pour le groupe 1, oh, rencontre par synchronicité, avis aux célibataires. Pour le groupe 2, ton âme sœur n'est pas prête. Et pour le groupe 3, éloigne-toi. Ben, coudonc, on a vraiment 3 situations complètement différentes. Laissez-vous appeler peut-être par celle qui vous parle le plus, celle qui fait peut-être aussi plus référence à votre situation dans votre vie actuelle. Vous allez avoir le temps de faire votre choix, le temps que je vous explique de quelle façon ce tirage va se dérouler. En fait, à partir du choix que vous allez faire, vous allez avoir 4 tirages différents avec 4 oracles différents. Un premier avec le grand oracle de l'amour que vous connaissez certainement déjà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer un peu les cartes pour vous faire un choix. Mais en même temps, vous pouvez regarder les cartes pour le choix que vous ferez. C'est un très beau jeu. Donc, voilà pour le grand oracle de l'amour avec lequel je vais débuter. Ensuite, vous allez avoir un tirage avec l'oracle amour à mort. Voici le genre d'image qu'on y retrouve. Très beau tirage, très beau jeu, pardon, pour faire aussi des tirages amoureux. Donc, ça va être le deuxième tirage. Et vous allez tout retrouver dans la minuterie pour ceux qui veulent voir seulement avec certains oracles plutôt que les cartes. Vous allez avoir aussi avec le Amethyst Love. Celui-là, je crois qu'il est très bien connu. Donc, voici le genre d'image qu'on peut y retrouver. Oui, dans le dos, on n'a pas trop des cartes joyeuses. Mais ne vous inquiétez pas, il y en a. De toute façon, vous le savez, je suis certaine que vous le connaissez bien. Donc ça va être le troisième tirage. Et le quatrième tirage avec l'oracle de l'union sacrée. Donc, voici le genre d'image que vous allez y retrouver. Et ce sont possiblement les 4 jeux, j'ai envie de vous dire, que j'affectionne tout particulièrement pour les tirages amoureux. Peut-être est-ce que vous pourriez me dire si vous en avez un que vous appréciez davantage, même si je ne l'ai pas utilisé, ça se peut que je l'ai dans ma bibliothèque, dans ma collection, mais vous pourriez toujours me partager ça. Je serais intéressée à savoir si vous avez des jeux que vous affectionnez vous aussi, tout particulièrement pour les tirages amoureux. Ensuite, ben, pour chacun des tirages aussi, il va y avoir 3 cartes conseils, dont une avec le Ho'oponopono, parce que je trouve que ça apporte une autre dimension au tirage amoureux intéressant. Je trouve que ça nous amène vraiment vers d'autres interprétations, d'autres compréhensions. Parce que ce n'est pas nécessairement un jeu fait pour ça, mais en même temps, je trouve très pertinent. Donc, il va faire partie de la première carte conseil. Ensuite, je vais y aller avec Attirer l'amour à soi, les petits jeux tout petits. Et pour terminer, un message des anges avec le petit oracle des anges. Voilà. Donc, j'espère qu'à ce moment-ci, vous avez réussi à faire votre choix. Sinon, je vous inviterai à faire pause sur la vidéo parce que moi, je vais commencer tout de suite avec rencontre par synchronicité. Donc, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Rebonjour groupe 1, vous qui avez choisi rencontre par synchronicité. Donc, on sait déjà que de la nouveauté qui arrive dans votre vie en l'occurrence sentimentale.
soit avec une personne qui est déjà dans votre entourage, hein. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui va se manifester. Ça peut être aussi totalement une nouvelle rencontre, mais dans tous les cas, d'une façon ou d'une autre, c'est une rencontre que vous n'avez pas provoquée, qui va vous arriver, une situation qui va vous arriver comme ça, peut-être un peu comme un cheveu sans soupe, parce que les événements vont se dérouler sans que vous ayez besoin ou que vous cherchiez à les provoquer, à les déclencher. Et bien évidemment, cette rencontre va arriver vers vous à un moment où vous vous en attendez le moins. C'est toujours super agréable tout ça. Si, par contre, vous attendez un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans votre cœur, on vous dit que cette relation vaut la peine. Si c'est une personne qui est arrivée dans votre vie sans que vous vous y attendiez, il faut que vous fassiez confiance à la vie. Laissez une part à la vie, à l'univers. Vous poussez vers la bonne personne pour qu'il y ait un renouveau qui arrive dans votre vie sentimentale. On vous dit que vous allez vers vraiment un renouveau en lien avec des événements que vous ne provoquez pas, qui arrivent un peu comme ça, qui viennent à vous d'une façon naturelle. Et vos guides vous disent que vous n'avez pas besoin de contrôler les choses, hein? Comme je viens de vous dire, laissez une part à la vie, à l'univers, vous apportez la bonne personne et les bons événements, les bonnes synchronicités au meilleur moment pour vous. Donc, laissez-vous porter par le cours des événements et ça va permettre que les choses vont arriver d'une façon beaucoup plus fluide. Parce que la vie vous amène ce dont vous avez besoin, la personne que vous avez besoin dans votre vie et qui va être en lien aussi avec votre cœur, mais aussi votre chakra du cœur. Et on dit la semaine prochaine, donc pour certains, ça peut être pour très bientôt. Donc, on va aller voir de quel genre de relation est-ce qu'il pourrait s'agir avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette rencontre par synchronicité où vous avez comme presque rien à faire. Et déjà, en partant, on vous parle de légèreté, le chiffre 5 qui parle de changement. Mais pour moi, la plume, hein, on vient vous préciser qu'il va y avoir des synchronicités, que vos anges sont à l'œuvre pour vous. Les choses vont passer au vert. Même si vous avez vécu de la peine dans le passé. On vous parle quand même de prudence. Pour moi, ici, ce serait de prendre votre temps, de ne pas brûler les étapes, d'y aller étape par étape, de prendre le temps de connaître la personne. Est-ce que c'est vraiment celle que vous attendiez? Oui, ça va être fragile au début. Peut-être que même vous allez être fragile. Je vais remonter un peu parce que je vais vérifier aussi parce que, bon, les cartes sont grandes, on va se l'avouer, et c'est possible que tout ne rentre pas dans le champ. Je vais plutôt mettre ça comme ça. Je me relève pour voir. Ça semble bon. Alors, on continue, les amis. Pardonnez-moi pour cette mise en place. Je ne sais pas quelle température il fait par chez vous, mais ici, c'est une pluie torrentielle. Wow! Il y a de la puissance. Il va y avoir de la puissance dans cette relation qui va grandir. Faites attention un peu à l'illusion, de ne pas trop vous illusionner. C'est la prudence, hein? C'est deux cartes de warning, c'est deux cartes pour vous. Soyez vigilants, que vous soyez attentifs. Pour moi, c'est vraiment de prendre votre temps, de ne pas sauter d'étape, d'apprendre à vous connaître, de voir si cette personne, quoique, écoutez, c'est assez rare que nos êtres de lumière se trompent, hein? Mais quand même, pour permettre justement à ce que la relation prenne de la puissance, prenne de l'ampleur, ne brûlez pas d'étapes, n'allez pas trop vite. Prenez le temps d'être tendre avec cette nouvelle personne, de lui apporter de la belle tendresse, de l'affection, de l'attention.
démontrer tranquillement quand même votre intérêt pour cette personne-là. Peut-être aussi de sortir de l'illusion que cette personne-là va être là pour vous faire de la peine. Faire confiance aux anges, faire confiance à l'univers qui vous apporte, oui, cette magnifique relation. On termine avec la carte de la rencontre. La durée ici, bon, ça peut être, comment je vous dirais, plus ou moins long, hein, tout dépendamment de comment on aborde le temps. Mais pour moi, voyez-vous, avec l'arbre, c'est vraiment une relation qui va grandir et qui va durer dans le temps. Alors, pour certains, ça va être un beau coup de foudre. C'est peut-être pour ça aussi ici l'idée de la prudence, de ne pas vous précipiter, de ne pas trop être dans les illusions. Et vraiment, il y a de l'espoir. Il va y avoir de l'espoir dans cette relation-là. Peut-être est-ce que vous l'avez demandé à l'univers, mais elle arrive pour vous. Et sortez de vos doutes. Hein. Moi, ici, avec la peine, c'est de sortir de votre passé aussi, de vous guérir des illusions ou des illusions du passé qui pourraient fragiliser cette belle relation qui arrive pour vous, cette belle rencontre, de vous guérir de ce qui reste encore peut-être à guérir en rapport avec vos relations passées pour partir en neuf, en étant ouvert à cette rencontre qui arrive par synchronicité et tout en étant prudent, en ne brûlant pas d'étapes, de prendre le temps de passer par toutes les étapes d'une relation, de prendre le temps de vous connaître, de vous apprivoiser, de tisser des liens serrés pour une relation vraiment durable et qui va grandir. Super, ça commence bien. Qu'est-ce que le amour à mort veut vous apporter ici? On commence avec un retour. Ça peut être un retour de situation, ça peut être le retour de quelqu'un pour certains. On le dit qu'avec la rencontre par synchronicité, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà. Pourquoi pas quelqu'un que vous avez toujours eu un peu dans votre cœur et que vous avez perdu de vue, qu'à cette époque-là, c'était probablement pas le bon moment. Peut-être pour cette personne-là, ça l'était pour vous, mais peut-être pas non plus. Des fois, on pense que c'est le bon moment même pour nous. Mais non, ce qui fait qu'il y a eu un éloignement. Donc, ça peut être un retour de situation, un retour de quelqu'un du passé pour lequel il va avoir une belle évolution. Ça va grandir, ça aussi, tranquillement, mais sûrement. Hein, les cœurs qui grandissent, grandissent, grandissent. On a aussi le symbole du triangle ou de la trilogie de la relation. On parle d'une femme. On peut vouloir parler d'une amie, de quelqu'un dans votre entourage qui est important pour vous. Ça peut être une prétendante. C'est une femme de votre entourage. C'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, il y a peut-être un retour d'une femme ici pour certains. On vous parle de masque, donc de faire attention, de peut-être de ne pas vous cacher, d'être peut-être plus davantage dans votre authenticité pour que la personne vous perçoive vraiment comme vous êtes. Les jeux de rôle, c'est jamais très bénéfique. Bon, ben on a l'homme aussi. Tout le monde ici a une chance de rencontre, que ce soit un homme ou ce soit une femme. On peut parler aussi d'équilibrer un homme, encore là, un ami, ça peut être votre amant, hein? Ça peut être un prétendant, c'est un homme de votre entourage. Quelqu'un probablement aussi d'important dans votre vie. Mais on peut parler de l'équilibre aussi, hein, pour moi, entre les énergies féminines et les énergies masculines. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter d'autre? Que vous recevez des nouvelles. Qu'il y a de la communication aussi. Peut-être est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous discutez pour l'instant
sur les réseaux, ce qui fait que vous la connaissez peut-être, mais pas en face à face. Oh, c'est votre âme sœur qui arrive, hein? Ben, on a débuté avec la synchronicité, puis la plume avec le premier tirage. Pour moi, je vous disais que la plume, c'est pas juste signe de légèreté, c'est signe que vos anges, vos êtres de lumière sont avec vous, puis sont en train d'œuvrer pour vous apporter quelqu'un de bien. Pour certains, même si c'est votre âme sœur, il n'y a pas de lien en tant que tel, c'est-à-dire il n'y a pas de lien karmique, hein? Vous vous êtes pas nécessairement connu dans une vie antérieure. Ça peut être une nouvelle personne vraiment dans votre vie. Et on vous parle d'évidence. Bon, ben ça, c'est magnifique, l'évidence sur la rencontre, parce que ça va être évident pour vous que c'est la bonne personne qui arrive vers vous. Possiblement que vous le ressentez déjà à ce moment-ci dans votre vie. Parce que pour certains, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui est déjà de votre entourage, puisqu'on a la femme et qu'on a l'homme. Donc, et on a la carte de retour. Donc, c'est quelqu'un que, si elle n'est plus dans votre entourage, c'est quelqu'un que vous avez connu, qui va revenir vers vous. C'est pas nécessairement un ex en passant. Et pour moi, ce n'est pas un ex en quelque part. C'est quelqu'un possiblement au moment où vous l'avez rencontré dans votre vie, c'était pas le moment idéal pour vous, comme pour cette personne-là, pour être ensemble. Mais là, ça va être vraiment une relation brûlante, chaude, excitante. Peut-être aussi pour mettre un terme à des liens karmiques, parce qu'on a le lien karmique qui se représente. Peut-être est-ce que vous étiez dans une relation de lien karmique avant, mais pour moi, c'est la fin du lien karmique. Ça va être plutôt votre âme sœur, mais qui n'a pas justement de lien karmique, comme je vous disais tantôt, et qui va vous apporter mais une magnifique transformation dans votre vie, et certainement aussi pour cette personne-là. Une belle transformation, une belle évolution, j'ai envie de dire, parce qu'on a déjà la carte de l'évolution ici. Quelque chose qui va apporter du grand changement, de l'évolution, de la nouveauté, un nouveau départ, peut-être une nouvelle forme de relation avec cette personne-là qui va probablement être beaucoup plus sereine, saine, mais qui va avoir quand même, pour moi, de la passion, une certaine attirance physique. On ne se le cachera pas, c'est quand même important. On va aller voir avec le Amethyst Love de quoi est-ce qu'il veut vous parler. Ben, voyez-vous, on part avec la réciprocité, hein, que vous allez être en quelque part sur la même longueur d'onde, possiblement que vous allez voir la vie à deux de la même façon, que vous êtes rendu au même but, à la même place au niveau amoureux. On vous dit de devenir maître de votre vie. Alors, peut-être est-ce que vous avez des petites choses, hein, comme dans le premier tirage, à guérir de vos anciennes relations pour pouvoir vivre pleinement celles qui arrivent vers vous. Que dans vos relations passées, il manquait peut-être de dialogue, qu'on ne prenait pas le temps d'avoir des belles communications saines, évolutives, qui nous permettent de grandir. Vous envoyez un message à cette personne avec qui il y a déjà une réciprocité. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un que vous avez rencontré possiblement sur les réseaux sociaux. Peut-être que hein, parce qu'on avait ici la carte de la nouvelle, donc vous communiquez par réseaux sociaux à ce moment-ci. Il n'y a peut-être pas eu encore de rencontre physique en face à face. Il y a peut-être eu un petit temps d'arrêt, une pause. Peut-être pour ça, quand tu la réciprocité, on avait la carte du retour. Il y a peut-être un retour. On va voir si vous allez avoir une réponse à votre message. Ah, un message de remords. Vous avez des remords, des regrets. Il s'est passé quelque chose. Peut-être que vous avez répondu quelque chose un petit peu trop rapidement.
Et là, vous le regrettez. Peut-être vous regrettez d'avoir mis un temps d'arrêt avec cette personne-là. Peut-être est-ce qu'elle vous trotte dans la tête plus que vous ne l'espériez. Peut-être votre meilleur ami qui vous a conseillé, qui vous a exprimé de quelle façon elle voyait cette situation. Et on n'a pas de carte pour l'instant. Oui, il y a de la réciprocité avec les cœurs, mais il y a de l'intérêt pour moi. Hein? Pour l'un comme pour l'autre, il y a de l'intérêt. Mais on n'a pas de carte d'amour en tant que tel pour l'instant. Ce qui me fait dire que ici, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est ça, vous devez vous libérer du passé. Vous libérer possiblement du manque de dialogue qu'il y avait dans vos relations antérieures. Et de devenir maître de votre vie dans vos relations. Pour ne pas avoir de remords, pour ne pas avoir de regrets, pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui a fonctionné, pour pouvoir à fond appliquer dans votre prochaine relation ce qui va permettre à la relation de grandir. Vous êtes un petit peu en crise, peut-être par rapport à, vous attendez peut-être une réponse. Est-ce que vous regrettez d'avoir envoyé le message, que vous avez l'impression peut-être de... Mais vous savez, des fois, il faut faire les premiers pas aussi. Hein? On vous parle quand même d'un amour passionnant et on vous parle d'un projet peut-être de vie commune, de quelque chose qui débute. Pour moi, ici, vu qu'on est dans la rencontre, c'est pas la naissance d'un enfant, quoique tout est possible. Peut-être est-ce que vous êtes tombé enceinte de quelqu'un d'avant, puis qui vous a quitté, puis que là, vous venez d'avoir cet enfant-là. C'est possible. De là, peut-être votre inquiétude, votre doute. Est-ce que cette personne-là va accepter votre situation? Mais ça va être beaucoup plus détendu, beaucoup plus chaleureux que vous le pensez. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup plus la naissance d'une relation. En prenant le temps, en ne regrettant pas que vous ayez envoyé un message ou en ne regrettant pas non plus vos vies amoureuses antérieures. Libérez, il vous reste juste à vous en libérer. La meilleure façon de vous en libérer, c'est de vous pardonner à vous-même en premier lieu pour ces relations-là qui vous ont quand même apporté quelque chose, qui vous ont appris quelque chose concernant la vie amoureuse et à pardonner à ces personnes-là qui vous ont fait de la peine. C'est vraiment pour vous libérer vous-même puis vous permettre d'avancer avec plus de confiance dans vos prochaines relations amoureuses parce que ici, ça va s'élever vraiment à un niveau supérieur. Ça va aller plus loin, cette relation-là, que vos anges gardiens ou vos êtres de lumière que l'univers vous envoie. Wow! Magnifique! 3 beaux tirages jusqu'à présent. On va aller voir avec l'union sacrée. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Bon, ben vous vous posez des questions à ce moment-ci. Peut-être pour ça aussi que vous avez envoyé un message avec le Amethyst Love. Donc, on est dans le questionnement. On parle de sexualité. Est-ce qu'on a peur de ne pas être sur la même longueur d'onde au niveau sexuel? Ça peut être dans la fréquence. Oh, il y a quand même de la belle séduction, les amis. Il y a de la séduction, même si on ne s'est pas encore rencontrés. Parce que je sens ici qu'il y en a que, pour certains, c'est quelqu'un de votre entourage. Pas tout le monde, hein? Ça ne s'adresse pas à tout le monde. Il y en a que c'est vraiment quelqu'un qui arrive, mais rapidement, là, on parle de probablement la semaine prochaine. Faites attention aux signes, hein? Peut-être aux sous-entendus, validez que vous aviez bien compris le message de cette personne-là. Prétendez pas que vous le savez. Peut-être porter attention aux signaux du corps, à tous les signes qui sont non-verbaux, ce qui peut être le non-dit, hein. En fait, c'est tous les signes qui vont vous aider. On vous parle d'impasse.
Ben, peut-être que vous, présentement, que vous êtes malgré tout dans une relation, puis cette relation-là, vous vous posez des questions à savoir s'il y a une chance d'évolution, semblerait que c'est une impasse. Ben, voyez-vous, on a tout de suite la rupture qui sort par la suite, donc possible que vous allez devoir mettre un terme pour ceux qui sont déjà en relation, mettre un terme à cette relation-là. Parce que là, vous êtes dans le doute. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez vers cette nouvelle rencontre que vos anges, que vos êtres de lumière veulent vous envoient? Et on a le cochon, c'est-à-dire d'investir dans votre relation, d'y mettre du temps, d'y mettre les bonnes énergies, de fournir des efforts. Et sans brûler des étapes, ça peut être ça les efforts pour vous, de ne pas brûler d'étapes, d'y aller lentement mais sûrement. On vous parle d'évasion, de prendre des vacances. Peut-être qu'après la rupture, vous aurez besoin de vous évader, de prendre des vacances. Peut-être est-ce que vous êtes déjà en période de vacances, parce que je crois, vous pourrez me le confirmer si vous le souhaitez, mais je crois que vous êtes, vous les Européens, vous êtes en vacances majoritairement au mois d'août, et on est effectivement au mois d'août, tandis que nous, les Québécois, c'est plus à la fin juillet. Et on parle de piédestal. Ici, pour moi, c'est un avertissement de faire attention, de ne pas avoir de rapport de force dans votre prochaine relation et de ne pas élever cette personne-là au-dessus de vous-même, parce que vous êtes d'égal à égal. Il ne doit pas avoir dans une relation de rapport de force et vous ne devez pas non plus, en quelque part, j'ai envie de dire, laisser trop de pouvoir à cette personne-là sur vous, de quelque façon que ce soit. Vous devez quand même être autonome et même indépendant. Pour la rupture aussi, vous avez eu des signes, puis il y a peut-être les signes, c'était peut-être un manque d'intérêt de votre partenaire ou de vous-même. Il n'y avait pas assez d'attention, de communication, peut-être même de complicité, de séduction. On ne prenait pas le temps de se séduire. Et votre questionnement tourne vraiment autour de tout ça, de la rupture, d'avoir peut-être donné trop d'importance à votre partenaire en vous minimisant, en laissant toute la place à cette personne-là, à cet autre-là, en vous oubliant. Et là, vous devez vous prioriser en étant authentique, en disant vraiment ce que vous pensez. Vous attardez, hein, avec le baiser, vous attardez à peut-être plus d'attention, des petites attentions au quotidien, d'apporter des marques d'affection, que la personne sente que vous avez de l'intérêt pour elle, pour que la relation soit vraiment... Voyez-vous, le violon, moi, je vous parlais plutôt que de chanter la pomme, d'avoir juste des belles paroles, mais d'être dans l'authenticité et de ne pas faire non plus de promesses trop rapidement. Pour que les choses restent dans l'authenticité, restent dans l'éclaircie, pour avoir une amélioration de la relation au jour le jour, pour être dans la bonne direction, que les deux soient dans la bonne direction. À ce moment-ci, pour ceux qui ont déjà quelqu'un dans le collimateur, vous êtes effectivement dans une relation à distance. Hein? Vous êtes beaucoup plus sur vos claviers à vous envoyer des messages, mais la rencontre, selon moi, devrait avoir lieu bientôt, hein? Parce que c'est ce qu'on nous dit. Et moi, j'ai beaucoup confiance en les guides. S'il y a quelque chose de sûr dans la vie, c'est vraiment les guides. Donc, soyez dans l'authenticité. Ayez pas peur de montrer de l'intérêt pour la personne qui arrive vers vous.
même si elle est déjà dans votre entourage, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se solidifier, il y a quelque chose qui va prendre vie, malgré la distance, d'être à l'écoute de l'autre, d'être authentique, vous aussi, dans votre vérité, pour que tout soit clair, pour être dans la bonne direction, pour vous diriger vraiment dans la bonne direction. On va la voir maintenant avec Ho'oponopono. Quelle carte est-ce qu'on veut vous apporter ici, justement pour éclaircir davantage le tirage? Et on vous parle de la lumière, c'est magnifique. N'oublions pas que le 6, c'est pardon, 26 qui me donne 8 si je le réduis. Le 8, c'est quand même la destinée. Je me défais des mémoires qui m'empêchent de m'abreuver à la lumière suprême. Oui, hein, je vous disais de laisser le passé derrière vous, qu'il y avait peut-être des choses à guérir. Je laisse entrer dans ma vie, je la laisse entrer dans ma vie et inonder mon être. Oui, laisser la lumière, la vérité. Aux êtres de lumière aussi, j'ai envie de dire, oh, puis vous avez la passion derrière, c'est trop cute. Mais on l'avait, hein, avec le tirage de Amor Amor, on avait effectivement la passion, que c'était très brûlant. Mais ici, on vous parle vraiment d'authenticité, d'être dans la lumière, d'être dans votre vérité, en rapport avec vos besoins. Et c'est la promesse aussi, hein, qu'une situation dans votre vie va s'arranger, va s'améliorer, va prendre vraiment un tournant positif, inattendu. Mais là, on s'y attend un peu, on doit se le dire. Donc, vraiment, la voie s'éclaire et honnêtement, vos guides, vos êtres de lumière sont là vraiment pour apporter cette éclaircie dans votre vie. Avec attirer l'amour à soi, qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici pour vous permettre d'attirer cette magnifique personne vers vous? Je fais régulièrement de nouvelles rencontres. Plus je fais de nouvelles rencontres, plus j'ai de chances de rencontrer la bonne personne pour moi. Je profite donc de chaque occasion pour développer mon cercle social. Donc, oui, acceptez les invitations de vos amis, de vos collègues de travail, peu importe. Sortez de la maison, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer en sortant de la maison, en faisant ça peut être des activités de loisirs aussi, ou même sportives, hein, mais en faisant des choses, en allant vous promener, peu importe, mais sortez de la maison le plus possible pour faire des rencontres, puis rencontrer cette personne-là pour vous. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, courageuse, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Sortez. Pour moi, c'est ça. Sortez, faites-le maintenant. Profitez de la période, j'espère pour vous que c'est les vacances, parce que c'est beaucoup plus facile à ce moment-là de rencontrer de nouvelles personnes. Et je vous souhaite que cette rencontre se passe la semaine prochaine, comme on l'indique ici sur cette rencontre par synchronicité. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 2, vous qui aviez choisi, ton âme sœur n'est pas prête. Alors, pour certains, vous pouvez déjà être en relation. Ça peut récent quand même pour moi, une relation relativement récente. C'est votre âme sœur, mais elle n'est pas tout à fait prête à s'engager plus avant dans la relation. Elle a certainement des choses peut-être à finaliser, des choses à comprendre, à guérir, et ça vous donnera absolument rien de bousculer les événements, les situations. Au contraire, ça peut créer des blocages plutôt que la relation reste fluide. On vous demande ici quand même de respecter le rythme de cette personne-là pour amener
la relation éventuellement plus loin. Pour ceux qui sont célibataires, ben vous pourriez, oui, rencontrer votre âme sœur et qu'elle ne soit pas prête, elle non plus, encore à ce moment-ci, à mettre les énergies nécessaires pour faire progresser la relation parce qu'elle aussi, elle a des choses à guérir. Donc, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour de quoi est-ce qu'on peut apprendre de plus. Ah, on parle de séparation. Voyez-vous, peut-être vous avez rencontré quelqu'un qui vient de se séparer récemment, tout récemment, et que oui, elle doit faire une forme de deuil avant d'entrer dans une nouvelle relation. Il y a la chance qui est là, il y a l'univers qui semble être avec vous, qui pourrait vous apporter un coup de pouce, wow, pour pouvoir faire des projets à deux, fonder quelque chose. On parle de réconciliation pour certains. Il peut y avoir, pour certains, ça peut être une séparation avec votre âme sœur parce qu'elle n'est pas prête, mais il va y avoir une réconciliation. Peut-être parce que vous avez voulu aller trop vite, trop rapidement. Et on vous parle d'harmonie. Magnifique. Donc, c'est le retour à l'harmonie. La réconciliation, suite à cette séparation, peut-être de l'avoir bousculé, de ne pas avoir respecté son rythme, va apporter plus d'harmonie. Il y a une compréhension qui va se faire en vous, en elle. Oui, on va être de plus en plus sincère, on va laisser tomber les masques, on va oser dire ce qu'on pense, d'être authentique, de se révéler un peu plus. Il va y avoir des synchronicités, mais d'être aussi plus léger, hein, d'être léger, de ne pas vous prendre la tête. Le 5 nous parle de changement. Hein? Le chiffre 5, c'est le changement. Donc, il va y avoir plus de légèreté. Wow! Pour certains, c'est un coup de foudre. Il va y avoir un coup de foudre pour les célibataires ici avec votre âme sœur, malgré le fait qu'elle n'est pas prête. Hein? Le cœur, il y a des appels du cœur qu'on ne peut pas contrôler. Wow, ben oui, puis tranquillement, voyez-vous, si vous êtes plus léger par rapport à cette séparation, par rapport à ce que vous vivez présentement, même si vous êtes célibataire, oui, c'est ça, oui, même si vous êtes célibataire, peut-être depuis récemment, il y a quand même une rencontre qui arrive vers vous, un coup de foudre. Ça va être l'harmonie et vous allez vraiment construire ensemble, construire un couple. Là, pour l'instant, où vous êtes en période de crise, ou c'est cette personne-là, parce que la séparation, elle est récente. Mais il y a beaucoup de bonté dans cette personne. Elle a le cœur sur la main. Peut-être faire attention un peu à la jalousie. Il y a peut-être de la jalousie de votre part ou de la part de la nouvelle personne qui arrive vers vous. Mais on s'engage. Donc, malgré le fait que, moi, je pense que c'est peut-être la personne qui arrive vers vous qui vient de se séparer. Donc, elle est fragile. Pour certains, oui, c'est une réconciliation avec cette personne-là. Il y a comme deux cas de figure, hein? Mais d'aller à son rythme, de respecter son rythme pour avoir plus d'harmonie, de mettre la légèreté là-dedans, parce que ça va faire du bien, hein? Vous allez rencontrer votre âme sœur, mais pour certains, ça va être quelqu'un qui va venir récemment de s'être séparé, qui va être un peu en crise, c'est-à-dire peut-être un peu mélangé dans ses sentiments, dans la situation qu'elle vit. Ça peut être difficile, surtout s'il y a des enfants impliqués. Mais il y a une question de jalousie à faire attention. Mais c'est un coup de pouce hein, que la vie vous envoie pour vous réconcilier pour certains d'entre vous. Il y en a, ça peut être de vous réconcilier avec vous-même, pourquoi pas. Et de construire un nid harmonieux, à deux. Wow! Vraiment très joli ce premier tirage. Quelques petites ombres au tableau, mais rien de définitif dans le fond. Rien qui ne saura s'arranger avec le temps. Puisque déjà, on parlait de temps ici. Hein, on vous disait que votre âme sœur n'était pas prête.
surtout si elle vient de vivre une séparation et qu'elle est confuse par rapport à ça. Allons voir avec le amour à mort de quoi est-ce qu'on veut vous parler. On vous parle d'une femme. Ben, d'une femme, ça peut être votre amie, ça peut être votre amante. C'est quelqu'un dans votre entourage qui est votre âme sœur. Une femme importante pour vous. Avec vous. Vous êtes là. Une âme sœur avec des liens karmiques, ce qui veut dire que vous vous êtes connus dans une autre vie et que vous avez décidé de vous retrouver ensemble dans cette vie-ci. Vous avez fait ce contrat-là avant d'arriver ici, de vous retrouver. Ça va vous demander du travail. Ah oui, ça va vous demander de mettre des efforts. C'est pas facile, hein? Déjà, d'être âme sœur, ça l'aide, parce que, en général, les âmes sœurs, il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité. On se comprend parfois juste d'un regard, mais les liens karmiques, c'est pas toujours évident. Je ne suis pas une spécialiste, vous pouvez toujours aller faire des recherches là-dessus. On vous parle de guérison. Wow! OK. Une guérison du lien karmique. Peut-être est-ce que vous avez décidé de vous retrouver pour vous guérir quelque chose que vous avez vécu dans le passé, peut-être en lien avec la création de quelque chose, la conceptualisation, de concevoir quelque chose, ça peut être, oui, de concevoir un enfant, hein, mais ça peut être d'avoir peut-être mis de l'énergie dans la relation, les bonnes énergies, peut-être qu'il y en a un qui n'était pas prêt ou qui n'avait pas assez de nouveaux projets. Hein, on parle de gestation, mais sous toutes ses formes. Un retour à l'équilibre par rapport à ça. Et la guérison, bien sûr, va apporter cet équilibre dans cette relation qui arrive. Et on vous parle de pause. Pour moi, c'est de prendre le temps, de prendre du recul, de bien comprendre ce que vous vivez, de guérir ce qui a besoin de guérir, puis de mettre les énergies au bon endroit, de s'investir dans la relation, de démontrer à l'autre son intérêt. Parce que là, présentement, pour ceux qui sont déjà en relation, il y a de l'instabilité, puis vous devez faire un choix. Vous devez prendre une décision par rapport à cette relation-là, puis peut-être que vous avez beaucoup de difficultés à faire votre choix parce qu'il y a un blocage émotionnel. Et le blocage émotionnel peut venir du lien karmique, du fait que vous avez été ensemble, puis on dirait qu'il y avait peut-être une difficulté au niveau de la conception de nouveaux projets, de prendre un élan. C'est peut-être ça que vous êtes venu guérir ici, dans cette vie-ci. Vous n'êtes pas seul, vous avez des amis autour de vous qui peuvent vous aider. Vous savez quoi, des fois, les amis, ils voient la situation beaucoup plus, j'ai envie de dire, objectivement que nous. Parce que nous, on la vit, on est dedans, donc on est impliqué émotionnellement, mais pas nos amis. Et vous savez quoi? Parfois, nos anges, nos êtres de lumière passent par l'entremise de nos amis pour nous apporter de l'information, des messages pour mieux comprendre la situation. Donc, il y a quelque chose à guérir, peut-être des conflits qu'il y a eu dans les vies passées, des conflits, des problèmes, du doute. Donc, vous devez vous intérioriser à l'intérieur de vous pour bien comprendre, j'ai envie de vous dire, pour être patient, parce que c'est un choix que vous avez fait, de revenir pour peut-être aussi pour détruire ce blocage émotionnel-là, puis vous ouvrir
à plus de nouveaux projets. Donc oui, pour moi, c'est la fin du blocage émotionnel. Ça ne sera pas facile. Ça va vous demander de la patience, ça va vous demander de vous intérioriser à l'intérieur de vous, peut-être même de retrouver votre enfant intérieur pour vous sentir plus en sécurité, plus en confort, oui, pour faire face à cette relation-là. Parce qu'on le voit déjà que c'est votre âme sœur. Elle n'est pas prête. Peut-être est-ce que inconsciemment, elle a des souvenirs de ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures ensemble. Mais vous avez fait le choix de revenir pour régler, pour guérir la situation. Et ça va peut-être être le meilleur pour certains d'entre vous, le meilleur tremplin pour que votre vie amoureuse puisse se déployer avec cette personne-là ou avec une autre. C'est possible. Les deux éventualités sont possibles, mais c'est vraiment pour guérir quelque chose d'important pour vous élever au niveau, oui, spirituel, mais au niveau vraiment amoureux et sentimental. Allons voir qu'est-ce que le Amethyst Love. Je vais remonter un peu, j'ai le sentiment que... Voilà, que vous allez voir mieux comme ça. Je vais vérifier. Oui, bon. C'était quand même pas si pire. Je vais redescendre. Martha Stewart sort de mon corps. Et on continue avec la Amethyst Love. Bon, voyez-vous, on parle de rivalité, de triangle amoureux pour certains. Si la personne devant vous, qui est votre âme sœur, sort d'une situation comme celle-là, c'est certain qu'elle n'est pas prête, là, puis qu'elle était en crise aussi, on l'a vu. Mais on parle de nouveaux projets, de la naissance de nouveaux projets. On parle des réseaux sociaux. Peut-être est-ce que vous allez communiquer beaucoup en premier lieu par les réseaux sociaux. Peut-être que ça va la sécuriser, cette personne-là. Waouh, on a le soleil, là. Waouh, on a des éclaircissements. On a, tous les espoirs sont permis, là, en lien avec cette relation. Parce que moi, je pense pas que c'est soit vous, soit votre âme sœur qui sort d'un triangle amoureux. J'ai le sentiment. Ben oui, c'est vrai que certains, ça pourrait être que votre âme sœur n'est pas prête parce que vous êtes dans un triangle amoureux. Elle doit prendre le temps de choisir possiblement la bonne personne. Mais peu importe son choix, ça va être un succès. Comprenez que même si elle ne vous choisit pas, ça va être un succès pour vous. C'est chaud, c'est hot. Bon, peut-être qu'au niveau sexuel, c'est l'extase. Mais ça prend plus que ça, vous allez être d'accord avec moi. On va aller voir plus loin. Pour moi, ici, c'est plus un projet de nouveau départ avec cette personne-là. Cette âme sœur qui n'est pas encore prête, qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, aux prises dans une situation de rivalité. Il y a eu un traumatisme de rejet dans le passé. Ici, on parle aussi de la famille, des traditions, de la culture, de vos apprentissages, d'apporter plus de maturité dans cette relation-là pour pouvoir la faire grandir, la faire évoluer. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? C'est un schéma répétitif. Donc, soit c'est vous, ce n'est pas la première fois que vous vivez ce genre de situation pour certains d'entre vous, soit c'est pour la personne concernant ce triangle amoureux. Et par rapport à ça, vous avez le sentiment d'être rejeté. Mais tout va s'éclaircir. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que les choses vont s'éclaircir. Que la relation va prendre plus d'ampleur. Oui, il va y avoir beaucoup de communication, mais c'est parce que la relation, elle est
Elle est chaude, elle est excitante. Ça peut faire peur aussi, hein, de part et d'autre. Autant à vous qu'à l'autre personne. Puis vous avez le sentiment d'être dans une situation qui revient toujours. Mais cette fois-ci, il y a un déclic qui va se faire. Il y a Vous allez être capable de tourner la page à ce schéma répétitif-là. Il y a une compréhension qui va se faire, puis c'est peut-être votre famille qui va vous y aider, parce qu'on a la famille ici, puis on a la famille ici. Même si ici, c'est fondé la famille, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un grand lien familial. Ça peut être la famille qui va vous permettre de comprendre la situation, d'apporter l'éclairage nécessaire. Peut-être de vous materner, de vous apporter plus d'amour. Oui, pour ne pas avoir de regrets. Et voyez-vous, on a même un homme rival ici. Hein? On avait ici le triangulaire, la rivalité, puis ici on a l'homme rival. Donc il y a quelque chose qui se joue de pas évident, de pas facile, avec ce tirage-ci, le Amethyst Love, mais qui va vous apporter une autre dimension, un autre éclairage. Et j'ai envie de vous dire, comme avec le tirage du Amour à mort, peu importe la situation, non, c'est ici, je l'ai dit, oui, effectivement, d'accord, avec, merci, avec le soleil. Peu importe la situation, ça va être bénéfique pour vous. Savez que c'est peut-être que vous devez boucler la boucle, hein? Même si c'est un âme sœur qui avait des liens karmiques, c'est peut-être pour boucler la boucle, pour vous propulser vers quelque chose de beaucoup plus sain, éventuellement après. Voyez-le du bon côté. Ça va vous aider, c'est certain. Regardez pas juste ce qui ne fonctionne pas, regardez plutôt ce qui fonctionne, ce qui apporte du bien, du réconfort à l'intérieur de vous. On vous parle de direction. Ben, c'est comme si ça disait que par rapport à tout ça, ça va vous amener une nouvelle direction. Peut-être pour certains, un choix à faire, prendre une décision en lien avec ce que vous vivez présentement dans cette situation de lien karmique et d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Ouais, n'oubliez pas que dans la vie, c'est un cycle. Hein? Il y a des hauts, il y a des bas. Parfois, tout va bien, parfois, ça va moins bien. On parle aussi là-dedans de cycle, de schéma répétitif. Mais on a le futur, que le futur est entre vos mains, dépendamment de la direction que vous allez prendre, du choix que vous allez faire pour vous-même dans votre relation amoureuse. Et de là, pour moi, le temps d'être sage, de ne pas vous précipiter, de vous materner, de regarder vraiment ce que vous voulez. Mais il y a un déclic. Quand vous allez vous introspecter, il y a un déclic, il y a quelque chose, il y a une compréhension qui va arriver et qui va vous aider à avancer. Oui, vous allez être capable de créer des liens beaucoup plus affectueux, beaucoup plus serrés, j'ai envie de dire, plus serein, plus mature, d'être plus présent à vous-même, mais à votre relation, d'avoir des moments de qualité, de vous connecter à des moments de qualité dans l'instant présent, dans l'instant T. Hein, d'apporter plus d'affection, de tendresse, d'attention à l'autre, mais à vous-même aussi. Et de ne pas être ni dans le passé, de toute façon on ne peut pas le changer, ni dans le futur, parce que c'est le moment présent qui prévaut pour votre futur. On vous parle d'être dans l'action, de ne pas avoir peur d'avancer, de faire les premiers pas. Puis de considérer les actions peut-être plutôt que parfois les paroles. Hein, les gestes que les autres peuvent nous porter, ou même nous, les gestes qu'on peut porter. L'attention, la tendresse, les caresses.
savez, en amour, il ne faut pas avoir peur de montrer ses sentiments. L'ouverture amène l'ouverture. Le piédestal, qu'il n'y ait pas non plus de dominant-dominé, j'ai envie de dire, avec le piédestal, de prendre votre place, de ne pas laisser toute la place à votre conjoint ou à votre conjointe, ou encore vous, de ne pas tout prendre la place. Parce que dans le passé, vous étiez dans l'idéalisme, hein? Vous étiez dans le conte de fées, et plus vous vous exigez à vous-même, plus vous exigez à vos relations, plus c'est difficile d'y apporter quelque chose de sain, de ne pas ignorer, de ne pas vous voiler la face, d'oser regarder, d'affronter la réalité de ce qui se passe dans votre vie amoureuse. On vous parle encore du foyer. Hein, pour moi, c'est votre zone de confort à l'intérieur de vous pour construire votre prochaine relation beaucoup plus solidement et d'aller à la rencontre aussi de votre enfant intérieur pour le nourrir, de ne pas avoir de secret, d'avoir confiance en votre partenaire pour pouvoir échanger, discuter, plutôt que de créer des doutes, des incertitudes, d'avoir de l'empathie autant pour vous-même que pour votre relation et pour pouvoir vous créer de magnifiques souvenirs de votre relation, de peut-être vous raconter ces beaux souvenirs plus tard à vos enfants, que sais-je, mais pour garder, oui, des bons souvenirs. Gardez aussi les leçons, les bonnes leçons du passé qui vont vous permettre de faire expandre votre relation. On va aller voir avec le Ho'oponopono. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter ici comme conseil? On vous parle de la santé. Faites attention à votre santé. Le 4, pour moi, c'est aussi la stabilité, les constructions solides, la santé de votre cœur, mais la santé de votre amour, de votre amoureux, de votre amoureuse. Je nettoie mes mémoires liées à la maladie et j'écoute ce que mon moi supérieur veut me dire. Ben, si vous avez des symptômes, c'est sûr ici hein, qu'on vous dit quand même d'aller voir un médecin, mais à vie, là, si ça fait du sens pour vous. Mais pour moi, ici, c'est vraiment plutôt... ça fait référence autant à votre santé physique, oui, à votre santé émotionnelle, à votre santé du cœur, à votre santé psychique aussi, mentale. Et comme on est dans le domaine amoureux, c'est de prendre le temps de faire attention à votre cœur. Soyez dans l'authenticité. Vous avez le droit à votre jardin secret. C'est sûr, c'est important d'avoir un jardin secret dans notre vie amoureuse, mais de ce qui doit être dit, de le dire. De ne pas oser faire des confidences pour ne pas vous sentir déstabilisé de par la falaise. Qu'est-ce que attirer l'amour à soi veut vous apporter ici comme message? Je prends conscience que je n'ai rien à perdre, effectivement. Lorsque je rencontre une nouvelle personne qui m'intéresse, je suis amenée à stresser et à perdre mes moyens. Pourtant, je n'ai rien à perdre. Je garde à l'esprit que c'est au contraire cette personne qui pourrait me perdre. Oui, en même temps, vous n'avez rien à perdre, surtout si vous êtes célibataire. Vous n'avez rien à perdre. Avancez lentement, mais sûrement. Allez-y, parce que c'est... La personne qui va venir vers vous, de toute façon, elle ne sera pas prête. Donc, ça va vous demander de prendre le temps, de vous intéresser, de connaître, d'apprivoiser, j'ai même envie de dire, cette personne et cette nouvelle relation. Et peut-être qu'en bout de ligne, c'est vous qui va décider que c'est pas ce genre de relation-là que vous souhaitez et que c'est cette personne-là qui va vous perdre. Mais prenez vos décisions dans votre cœur, à partir de votre cœur, pas à partir de votre tête. La raison ne devrait jamais vraiment être dans des relations
amoureuse, à mon avis. Le cœur va avec le cœur. Ah, et on vous dit aussi de lâcher prise, que cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Et pour moi, c'est symbolique de ne pas aller plus vite que vous le pouvez ou que cette personne a envie, de respecter son rythme. Repars à zéro, lâche tes exigences. Hein? On avait le conte de fées. Mettez pas la barre trop haute parce que vous risquez de toujours être déçu. Mais en même temps, vous ne pouvez pas exiger de l'autre ce que vous-même, vous ne pouvez pas apporter dans la relation. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Soyez patient. Moi, j'ai confiance que vos anges, vos êtres de lumière sont avec vous et vous soutiennent. Et c'est pour ça qu'on vient vous dire que votre âme sœur, elle arrive ou elle est déjà dans votre vie, mais qu'il suffit d'aller à son rythme à elle pour que la relation puisse prendre de l'ampleur, puisse grandir, évoluer, tout en prenant soin et de votre cœur et de son cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. J'espère que vous avez apprécié. Merci de votre présence et de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour groupe 3, vous qui avez choisi la carte de Éloigne-toi. Alors, le message est quand même assez clair, juste dans ces deux petits mots, éloigne-toi, parce que vous êtes dans une situation avec quelqu'un, en fait, avec une personne pour laquelle vous devriez prendre de la distance parce que ce n'est pas une relation saine. Et possiblement que vos guides, vos êtres de lumière, vous envoient des signes d'alerte pour vous dire de vous éloigner de cette personne-là. Possiblement que déjà, vous êtes comme un peu mal à l'aise dans une situation sentimentale et que ça ne vous donne rien de vous acharner, que la solution pour vous, c'est plutôt de vous en éloigner. C'est une situation qui est vraiment pas bonne pour vous. Puis le fait de rester dans cette situation-là, dans cette impasse, de vouloir que les choses probablement changent, s'améliorent, il n'y a comme pas de possibilité. Vos guides sont clairs sur l'idée que vous n'êtes pas avec la bonne personne et que de rester là, ben, ça ne vous permet pas de créer vraiment des occasions que vous attendez. Et possiblement que pour certains d'entre vous, malheureusement, il y a des signes que vous ne voulez pas voir. Vous faites un peu de déni, vous vous voilez la face. À quel prix? Parce que les messages de vos guides en ce moment sont très clairs. On vous conseille de vous éloigner le plus rapidement possible de cette personne. De faire confiance à l'univers parce qu'elle a quelque chose de mieux pour vous, de merveilleux, qui va pouvoir arriver dans votre vie, mais en délaissant ce que vous êtes en train de vivre, de vous en éloigner le plus rapidement possible. Parce que ce n'est pas dans cette situation-là, ni avec cette personne-là que vous allez créer ce que vous attendez d'une vie amoureuse, d'une relation à deux. Donc, c'est vraiment le temps pour vous d'établir de nouvelles limites aussi concernant votre cœur, concernant les relations que vous voulez vivre, que c'est sain de mettre vos limites. En mettant des limites, c'est de vous respecter. Et vous respecter, c'est vous aimer. Et sachez que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut en apprendre davantage, peut-être sur la situation que vous vivez présentement avec le grand oracle de l'amour. Voyez-vous, on vous parle dès le départ en carte centrale de sincérité. Alors, peut-être que dans cette relation-ci, il manque de sincérité, et puis c'est peut-être la sincérité envers vous-même. Parce que là, de toute façon, ça ne va pas, on est en crise. On ne se rejoint pas, on ne se comprend peut-être pas, possiblement que ce n'est pas les mêmes
Ici, on a la fidélité. Ça n'empêche pas, hein, la relation peut être chaotique, mais être fidèle quand même. L'un peut aller avec l'autre sans problème. On parle d'un regain dans le présent, un regain de la sincérité, de raviver la sincérité pour peut-être avoir plus de sensualité dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On parle de durée. Moi, j'ai le sentiment que ça a assez duré, mais que ça peut prendre du temps aussi pour revenir à vous-même, à être même sincère envers vous-même. Oui, pour retrouver l'harmonie. Il y a une carte qui est tombée par terre. Ici, on parle du nid, des projets, de construire un nid à deux et de promesses. Voyez-vous? Donc ici, les guides, ce qu'ils veulent vous dire, c'est que si vous vous éloignez le plus rapidement de la personne avec qui vous êtes en ce moment, ça a assez duré, cette crise-là. Et quand vous éloignant, vous allez tranquillement reprendre regain, j'ai envie de dire, un goût à la vie. Et à partir de là, d'être plus fidèle avec vous-même, beaucoup plus de vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de sincérité dans votre relation. Ça va développer de la sensualité, de l'harmonie. Vous allez faire des projets à deux et vous allez vous faire des promesses, possiblement d'engagement, parce que là, vous allez être capable avec cette nouvelle personne qui arrive vers vous, d'avoir de plus en plus confiance autant en vous qu'en cette personne, et avec le 4, de pouvoir construire quelque chose de solide. Hein? C'est la construction, le 4, c'est la solidité, et le 44, c'est l'abondance, pour pouvoir vivre plus d'abondance en prenant le temps de communiquer, d'oser, hein, d'oser parler, d'oser dire vos envies, d'oser poser vos limites, comme avec la carte de l'éloignement, dans votre nouvelle relation. De vraiment, de ne pas avoir peur de poser vos limites. De montrer qu'est-ce que vous vous attendez en rapport avec d'une relation, de prendre le temps aussi de vous apprivoiser et de vous connaître. Et vraiment, la sincérité est au cœur de du tirage ici. Donc, il va y avoir de la sincérité de part et d'autre. Autant de vous, envers vous, qu'envers la nouvelle personne qui arrive en face de vous, que cette personne-là par rapport à vous. On parle de doute. Donc, possiblement que peut-être que vous doutez à ce moment-ci qu'il y ait quelqu'un de mieux qui puisse arriver dans votre vie. C'est peut-être pour ça qu'on vous demandait d'avoir confiance en l'univers et en vos anges gardiens. On vous parle de réussite, que vous allez réussir à vous séparer de vos doutes en y mettant bien sûr du travail. Hein? Ça va être d'être vigilant, de changer vos pensées, de les mettre plus positives pour pouvoir concevoir sur des convictions, sur vos vrais désirs, vos vraies aspirations, ouais, sur l'affection, de vous donner de l'affection mutuellement l'un à l'autre, de ne pas avoir peur, de démontrer son affection, de s'ouvrir tranquillement. On a qui a tombé ici, on a l'homme. Ben ça peut être votre amant, mais ça peut être la prochaine personne qui arrive vers vous. Mais ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est important. Voyez-vous, il y a un blocage ici émotionnel. Parce que probablement que vous vivez quelque chose de très difficile. Hein? Vous n'êtes pas dans une relation saine. C'est peut-être même une relation toxique. Et c'est pour ça que vos guides vous demandent de vous en éloigner pour ne pas vous blesser davantage. D'écouter votre intuition. Ben, c'est par là que peut passer vos guides, hein? En passant.
par votre intuition pour vous envoyer des signes, des messages, des petites alertes, hein, des petites lumières rouges qui s'allument dans votre tête. Prenez le temps de les regarder, ne les poussez pas du revers de la main. Wow! Possiblement que c'est une flamme jumelle qui arrive vers vous. Il va y avoir du travail à faire. Vous allez devoir travailler sur le blocage émotionnel, possiblement en lien avec la relation que vous vivez présentement. C'est comme si, avec cette relation-là, au lieu de vous ouvrir davantage, vous étiez en train de vous refermer comme une huître dans sa coquille. Mais ce n'est pas ce que vous souhaitez. Et l'homme ici, c'est possiblement celui qui va vous quitter. Ou celui que vous devez quitter. Pour laisser rentrer la nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, vous allez réussir à concevoir quelque chose à la force du travail avec affection pour effacer vos doutes, pour vous donner envie d'avancer avec cette nouvelle personne qui arrive, en travaillant aussi sur votre blocage émotionnel, en prenant le temps de regarder la partie que vous niez, la partie que vous ne voulez pas voir, de l'accueillir, de l'accepter, de vous pardonner et de pardonner à cette personne-là pour pouvoir vous libérer et vivre une nouvelle relation beaucoup plus saine. Et probablement que vos amis vont pouvoir vous y aider. Vos anges peuvent passer aussi par vos amis. Vos amis peuvent avoir des sujets de conversation ou une façon de voir ce que vous vivez différente de vous, vous amener d'autres avenues, d'autres façons de voir. Puis ça peut être aussi par là que vos guides de lumière passent pour vous faire passer des messages, pour retrouver votre équilibre émotionnel. Et encore, on a ici réussite, ici on a richesse, mais c'est la richesse du cœur pour partir vers un beau voyage, un beau nouveau voyage avec cette personne qui va pouvoir arriver dans votre vie si vous laissez la place. Vous devez faire la place, vous devez donc vous éloigner de la relation que vous vivez actuellement. Ça fait peut-être 1 an, possible pour certains, si ça vous parle, que vous êtes avec cette personne-là. Voyez-vous, on vous parle de peace and love, de vous réconcilier, j'ai envie de vous dire, avec vous-même, avec la vie, avec l'amour aussi et les relations amoureuses. Vous êtes là, la consultante, où on nous parle d'une énergie féminine, de la douceur, de l'accueil, d'être réceptif, réceptive aux signes que la vie veut vous envoyer. On est passé avec le améthyste là, je suis certaine que vous vous en êtes rendu compte. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Vous allez envoyer un message. Vous envoyez un message à quelqu'un, ben je ne sais pas si c'est un message pour dire à cette personne qui est temps de mettre fin à la relation, que ça vous mène nulle part. Peut-être est-ce que vous vous sentez plus courageux ou à l'aise de le faire de cette façon-là. On vous parle de guérison. Ben oui, de vous réconcilier avec vous-même, c'est certain que, hein, et vous êtes là. Donc, c'est vraiment une guérison en vous réconciliant. Je sens vraiment avec vous-même, avec l'amour, avec les relations amoureuses. Peut-être que ce n'est pas votre première relation non plus qui ne vous amène pas vers ce quoi vous désirez. Ah, ça va être un succès. Regardez-moi ça, ce beau soleil, hein, qui nous apporte de la chaleur au cœur. Que les espoirs sont permis, ayez confiance en l'univers, elle vous amène quelque chose de mieux que ce que vous vivez présentement. Croyez-y, ayez foi. Laissez la place à l'univers de répondre à vos besoins qui sont probablement de fonder une famille, d'avoir un nouveau départ beaucoup plus sain, beaucoup plus encourageant. Ça pourrait être aussi avec quelqu'un qui soit sous le signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Si ça vous parle, cette prochaine personne pourrait être sous ce signe, mais pas obligatoirement. Ah, parce que vous êtes senti rejeté aussi.
Vous étiez dans une relation, oui, vous étiez dans une relation éphémère. Donc, vous allez pouvoir guérir de ce que vous êtes en train de vivre en vous réconciliant avec vous-même, en vous guérissant aussi de cette relation, un retour au paix, au calme, à l'équilibre. Vous envoyez un message à quelqu'un et c'est un franc succès par rapport à ce message envoyé. Même si c'est pour annoncer la rupture, ça crée le succès que vous avez besoin, ça crée le désengagement de cette personne-là, parce que vous, ce que vous voulez, c'est fonder une famille et non pas un amour éphémère, un amour passager, peut-être même un amour où il manque d'intérêt, d'engagement de la part du partenaire. Ici, il y a une protection divine. J'ai le sentiment sur vous. Il y a une grande protection. Attention, il peut y avoir une femme rivale autour de vous. Et même si vous n'avez peut-être pas encore rencontré cette personne, vous lui manquez. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un vraiment qui s'apprête à entrer dans votre vie, même si cette personne-là, à ce moment-ci, ne le sait pas, et vous non plus. Donc, oui, il peut y avoir quelqu'un qui vous envie, qui est rival, peut-être pas vous y accrocher, ne pas donner trop d'intérêt. Ici, on parle de l'ego. Il y a de la fierté, il y a de l'orgueil. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre avec qui vous êtes en ce moment et que cet ego-là prend tellement d'importance que ça amène de l'inflexibilité, hein, qu'on reste sur ses positions, qu'on n'est pas très ouvert à ce que l'autre veut nous dire. On vous parle de la clé du cœur, de s'ouvrir, hein? Il y a des solutions pour s'ouvrir. Mais dans votre cas, moi, je sens vraiment que c'est la nouvelle personne et non pas celle avec qui vous êtes, plus que vous devez vous en éloigner. Vous voir un peu quelle sorte de relation qui arrive vers vous. Vous allez devoir faire le saut, peut-être faire le premier pas vers cette personne-là. On vous parle de oser, de créer l'impulsion, de vous rendre séduisant, séduisant. Yup, 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 yup. Pour vous, c'est peut-être un challenge, tout ça. C'est peut-être un challenge aussi de laisser le passé derrière, hein, de laisser vos vies amoureuses antérieures, qui ont peut-être même été inachevées, de mettre un terme, de mettre le mot fin à votre chapitre pour pouvoir rencontrer quelqu'un de mieux qui saura ouvrir votre cœur. Soit c'est un challenge pour vous, soit c'est un challenge pour cette personne-là, mais aidez-la, hein, faites le premier pas. Pour moi, c'est que de l'aider quand même, si vous ne voulez pas revivre toujours le même genre de situation. Ici, on a la carte des clés, donc évidemment, il y a une solution, il y a une ouverture. On ouvre la porte aux possibilités nombreuses, à accueillir ce que l'univers veut vous apporter. Vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute un peu, comme la carte centrale qu'on avait tantôt avec le amour à mort. C'est tout à fait normal. L'ego, c'est laisser un peu passer, laisser votre orgueil un peu de côté, hein, pour pouvoir faire le saut. D'être curieux, ça veut dire d'être ouvert, d'oser découvrir de nouvelles choses, peut-être de changer vos habitudes, de vous émerveiller, de faire des recherches s'il faut. Vraiment d'être curieux, d'être ouvert à de nouvelles choses. Et vous n'êtes pas obligé de dire tout dès le départ. Vous pouvez garder votre petit jardin secret. Gardez certaines confidences pour vous-même. Mais il y a une solution qui est apportée par rapport à ce challenge-là, par rapport à cette nouvelle personne qui arrive vers vous, malgré le fait que vous vous posez des questions.
j'ai envie de dire, avancez-vous un peu, démontrez à cette personne-là l'intérêt que vous avez pour elle, démontrez de la curiosité, de l'intérêt, pour laisser le passé derrière, pour ne pas revenir dans le passé. Et peut-être de faire certaines confidences en toute honnêteté, en toute sincérité, intégrité, et de faire attention à la zone de confort, ce qui veut dire d'apporter autant que faire se peut de nouvelles activités, de mettre de la joie dans cette relation-là pour ne pas vivre de manque, pour ne pas vous sentir dans le manque. Soyez créatifs, audacieux, mais il y a des choses, je sens, à guérir. Déjà de guérir de ce que vous êtes en train de vivre, de vous pardonner, de pardonner à l'autre personne pour pouvoir avancer et ne pas laisser la relation tomber trop rapidement dans la routine, dans la zone de confort. Donc pour ça, il va falloir apporter de la nouveauté, de la taquinerie, peut-être des jeux, toutes sortes de choses qui vont faire que vous allez tranquillement nourrir la relation tout en étant attentif aux besoins de l'autre pour ne pas vous sentir dans le manque, ni que cette personne-là s'y sente, ni vous. On va aller voir qu'est-ce que le Ho'oponopono veut vous dire. On vous parle de l'amour de soi. Oui, c'est tellement important. On a encore notre carte qui revient, hein, le carte qui parle de construction solide. Je suis le centre de mon propre univers. À présent, je donne à moi-même ce qu'il y a de meilleur. Je suis ma priorité absolue. Je le vaux et je le mérite absolument. Et c'est en posant, comme je vous expliquais tantôt, en posant vos limites, en vous respectant vous par rapport à le genre de relation que vous voulez vivre. Vous y avez droit. Vous pouvez vous y tenir. C'est une carte très positive d'apprendre à s'aimer. Parce que le manque d'amour de soi, c'est un des pires mâles de l'humanité parce qu'il provient de nos mémoires, hein, de mémoires même de vie antérieure, de mémoire de ce qu'on a vécu. C'est programmé à l'intérieur de nous, puis c'est ça qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Plus vous allez avoir de l'amour pour vous-même, bien, plus les autres vont en avoir aussi pour vous. Donc, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent pour vous, des chances, des opportunités, une nouvelle personne qui va répondre mieux à vos besoins et à vos attentes. Donc, attendez-vous, croyez que tout est possible, en autant que vous y croyez et en autant que vous sachiez que vous pensez que vous les méritez. Parce qu'on mérite tous l'amour. De toute façon, au départ, on est tous venus ici pour aimer. Ça fait partie, je dirais, de la mission de vie pour cette terre, pour l'humanité. C'est de s'aimer et d'aimer. C'est la chose la plus importante à cultiver. C'est l'amour inconditionnel et l'amour pour tout ce qui nous entoure. Hein, végétaux, minéraux, animaux, etc. On est venu pour tout aimer. Qu'est-ce que le petit oracle d'attirer l'amour à soi veut vous dire? Aujourd'hui, j'exprime ce qui me pèse intérieurement. Si je garde en moi trop longtemps des pensées qui me font souffrir, elles s'exprimeront par la colère ou via mon corps sous la forme de douleur. On ne veut pas ça. Vous pouvez même l'écrire dans un journal pour vous libérer et pour tranquillement vraiment voir qu'est-ce que vous voulez vraiment en matière de relation pour pouvoir vous aimer davantage et vous respecter davantage. Même si cela peut me paraître difficile, j'exprime ce que je ressens de manière sincère et bienveillante afin de ne pas garder en moi ce qui me fait souffrir. De dire au fur et à mesure, hein, pour ne pas sauter comme un presto. Vous, les Européens, je pense que vous appelez ça un autocuiseur. Hein, pour pas que le couvert saute puis reste collé au plafond.
Vaut mieux dire les choses au fur et à mesure, avec bienveillance, bien sûr, pour que la personne en face de vous puisse l'accueillir et ne se sente pas comme mis au pied du mur, ou pour pas que ça sonne un peu comme si c'était une accusation, mais plutôt d'exprimer vos besoins au fur et à mesure, exprimer ce qui vous a déplu, pourquoi ça vous a déplu. Et quand vous parlez plus de vos sentiments par rapport à une situation, vous allez voir, ça crée beaucoup plus d'ouverture. Tout est dans l'art de le dire, hein, de le communiquer. Et qu'est-ce que le petit oracle des anges veut vous apporter, groupe 3, comme dernier petit conseil pour vous? Où les énergies ont un petit peu de difficulté à se mettre en place. Elle est juste ici. C'est séparé des autres. Oui, on vous parle d'harmonie, on l'a eu dans certains tirages. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. On en avait parlé aussi avec la carte, effectivement, d'éloigne-toi, hein? Parce que là, dans le fond, c'est de vous éloigner de cette relation pour que le cycle de la vie puisse prendre tout son sens, que le flux naturel de la vie fonctionne. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Oui, parce que c'est à nous de faire en sorte que tout se passe dans l'harmonie. Bien sûr qu'il peut y avoir des petits conflits, il y en a toujours. Mais si vous regardez les choses toujours au travers de votre cœur, ben vous allez être plus dans la recherche de solutions, d'harmonie, de compréhension, de compassion. Et c'est ça qui va faire que l'harmonie va rester dans votre vie et dans tous les domaines d'ailleurs, pas seulement en relation. Vous savez que de toute façon, tout est dans l'ordre divin. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper, il n'y a pas d'erreur. Mais le grand conseil ici, pour vous, groupe 3, de la part de vos guides, de vos êtres de lumière qui vous aiment inconditionnellement, c'est de vous éloigner de la personne avec qui vous êtes présentement parce que vous êtes dans une relation malsaine, peut-être même voire toxique. Alors, je vous souhaite du plus profond de mon cœur d'y arriver, de vous en éloigner pour laisser le meilleur arriver vers vous bientôt. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.